Merci d'être avec nous. Évidemment, tous nos programmes bouleversés et la chronique C'est bon pour la santé qui n'est pas habituelle avec le docteur Serge Rafal qui n'est pas là. Nous sommes avec Emma Scali, psychologue. Bonjour Emma. Bonjour. Et bien sûr, vous souhaitiez dire votre émotion après ce qui s'est passé en Israël. Absolument, absolument. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Et voilà, moi, aujourd'hui, je choisis de prendre la parole suite aux événements terribles et barbares, n'ayons pas peur des mots, il s'agit ici de barbarie, aux événements atroces, donc, qui touchent mes frères humains en terre d'Israël. Mais si je choisis de m'exprimer aujourd'hui, ce n'est pas tant en tant que psychanalyste, mais en tant que sœur, mère, fille. De fait, je ne vous dirai pas que tous les thérapeutes, comme moi, considèrent que la guerre rend fou. Je ne vous dirai pas que la cause en est évidente. Nous ne sommes pas faits pour tuer. Nous sommes faits pour vivre et pour honorer la vie. Je ne vous dirai pas non plus que la structure mentale d'une personne se construit à partir de ce qu'on lui apporte et de ce que lui apporte son éducation et son expérience à partir de l'amour qu'on lui donne. Je ne vous dirai pas qu'aucun enseignement ni aucune situation de l'existence ne savent préparer à l'horreur. Je ne vous dirai pas que face à la violence la plus crue, un humain devient quelqu'un d'autre, qu'il est transformé par l'épreuve de la peur et l'insoutenabilité de la terreur. Je ne vous dirai pas que quand un événement traumatique se produit, l'explosion d'une roquette, une agression, un viol, un acte d'humiliation ou de torture, la menace ne peut plus être supprimée et que ce que nous devons faire avant tout, c'est accepter notre sentiment d'impuissance. Pourquoi l'accepter? Pour pouvoir le transcender et ainsi le diminuer. Comment l'accepter? En parlant, en reconnaissant ce qui nous est arrivé, en exprimant sa colère, en pleurant, en étant accompagné, en s'offrant des séances de psy, de MDR, en reconnaissant le trauma, en le nommant, en lui faisant une place à l'intérieur de soi. Je ne vous dirai pas que le contraire de l'impuissance, c'est le pouvoir d'agir et que la première des actions réside dans le fait de mettre des mots sur nos mots. Je ne vous dirai pas tout cela. Non. Car là, ce serait ma tête qui s'exprimerait. Là, ce serait la psychanalyste qui parlerait. Mais aujourd'hui, je ne suis pas psy. Je ne suis pas actrice. Je ne suis pas autrice. Aujourd'hui, je suis juste Emma. Emmanuel. Tel est le prénom que mes parents m'ont donné. Emmanuel. Emmanuel. Face à l'horreur. Moi, l'être humain, la fille, la femme, la mère, Emmanuel. Et en tant qu'humaine, juste parce que je porte en moi l'humanité tout entière, je veux faire face et résister. Pour dire que mon humaine condition m'oblige à la fraternité. Alors je hurle à la lumière avec de l'encre et du papier le soir tard. Et je crie. Non, le monde n'est pas beau, le monde n'est pas gentil. Chacun a sa lumière et le monde crève de froid. Le monde a peur de se brûler les doigts. Évidemment, c'est la lumière qui brille, qui brûle, qui fait cuire. Les étincelles des balles qui giclent et qui éclatent. Les projectiles barbares qui nous glacent les sangs. C'est la terre d'Israël. Aujourd'hui, en ce moment, ce sont nos sœurs, nos frères, nos parents, nos enfants qui pleurent des larmes de sang. Dis-moi, est-ce qu'ils t'ont eu, toi qui demeures là-bas? Dis-moi, est-ce qu'ils t'ont eu? Mais moi, je n'y suis pas. Et pourtant, j'imagine, et pourtant, je te vois qui te serre dans cette foule sombre, dans le parterre obscur en marche vers ta tombe. Je te vois qui te terre dans le silence qui gueule. Et ta chair qui t'est chère se noie dans son linceul. Oui, je te vois et je t'entends. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, alors j'écoute. Notre terre lumière éventrée qui murmure aux portes effrayées ses sinistres blessures et j'entends ces mots. La violence qui nous glace et qui nous cloue sur place. Le chaos de nos guerres, l'errance de nos frères, guerre du passé, d'antan, guerre du présent maintenant. Et l'obscur nous fait face quand grondent les canons ou qu'explosent les bombes. Alors que faire? Pour contrer cet enfer, la folie meurtrière, que faire donc? Attendre non. Mettre en lumière pour résister, mettre en lumière pour exister, pour sortir du silence et faire de la vie une existence. Alors, j'allume la lumière, je refuse et j'accuse. Je hurle ma colère, ma fureur et ma honte, je hurle. À la lumière, regardons-nous.
dans nos ombres, dans nos lumières. Regardons bien, nos sœurs, nos frères, ils portent la lumière, une lumière vivante. Chacun a sa lumière, lumière du cœur, lumière de l'amour, lueur, soleil de nuit, lune de jour, étoile de l'après-midi, battement de cœur avant l'amour, pendant l'amour, après l'amour. Oh, il faut la poursuivre, cette lueur aveuglante, elle existe. Elle crève les yeux. C'est la lumière vivante que chacun porte en soi et que tout le monde étouffe pour faire comme tout le monde. Oui, mais le monde est là. Un monde qui, à toi, à moi, nous tend les bras. Un monde à l'envers du décor. 1, 2, 3. On regarde. On traverse la vie qui file entre les doigts vers la mort et qui nous dit « Amour, amore, sois toi. M'aime, avec moi, je t'aime, aime-moi. » C'est clair, la puissance, c'est pas toi. La puissance, c'est pas moi. C'est pas vous. La puissance, c'est toi. Plus toi et moi, c'est nous tous réunis dans nos ombres et lumières. La puissance, c'est l'amour. L'amour de la paix, et la paix dans l'amour, l'aour, de l'âme, our, incarné dans la matière lumière, la puissance. C'est la terre d'Israël, la terre promise, que tout humain porte dans son cœur, quelle que soit son origine, sa religion, sa couleur. La terre promise n'est pas un territoire à conquérir, elle est un oasis à chérir, elle est Isra. Le voyage dans l'obscurité, elle est elle, Israël, où règne la splendeur de Dieu, dont rien ni personne jamais ne pourra éteindre le feu. Israël. Israël est ma base. Israël est mon île. Elle est ma lumière. Et pour elle, je brille. Je brille. Je brille. Comme la plus étincelante des étoiles dans la nuit. Merci beaucoup Emma Scali, une chronique très émouvante ce matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J.